L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça passe bien. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, l'explication du Cheikh Rabi' Aoun al-Bari fi bayani ma tadammanahu Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari. On est à la page 82. 82. Abou Okash n'est pas là. Abou Ibrahim il n'est pas là aussi. Taïb. Qui peut lire? Personne? Hein? Essayez. Comment ça? Il faut lire. Ça forme. Il faut lire, ça forme. Ou bien le micro ne passe pas. Normalement, on doit régler ça avant le dars. Pour que quand on commence le dars, ça passe. Ça passe. Celui-là. Celui-là, je pense que ça passe. On entend, non? Celui-là, ça passe bien. Celui-là. Hein? Toïb. Donc, on s'est arrêté normalement sur les propos du Cheikh Rabi' où il était en train d'expliquer la parole de l'imam al-Barbahari où il a dit Wala tudrabu laha al-amthal. Donc parlant de la sunna, on ne lui oppose pas des exemples. Je ne cite pas, n'est-ce pas, des choses pour contredire la sunna. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit ici que l'auteur, donc al-Barbahari, dans cette parole-là, il fait allusion, Allah est le plus savant, il fait allusion au récit d'Abi Huraira, où il a dit que le prophète a dit faites les ablutions lorsque vous avez consommé ce qui vient du feu, ce qui a été préparé par le feu. Ok? Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est connu et donc chez les gens de science et qui est rapporté dans des récits authentiques. Le prophète avait recommandé, avait ordonné de faire les ablutions lorsqu'on a consommé quelque chose qui vient du feu. Ok? Que ce soit, n'est-ce pas, de la nourriture ou bien même du lait. Toïb. Alors, donc, il a dit quoi? Que le cher, Allah est le plus savant, il fait allusion à ce récit-là.
quand Abu Huraira a cité ce hadith-là, Ibn Abbas lui a dit At-tawadda min al-hamim, dois-je faire les ablutions si j'ai consommé de l'eau chaude? Ok? Donc, comme si, ici, là, n'est-ce pas, il cite quelque chose qui va à l'encontre de quoi? Du hadith. Ok? Ensuite, Abu Huraira lui a dit ô le fils de mon frère, si tu entends, n'est-ce pas, une parole du messager d'Allah, alors ne lui oppose pas des exemples. Ok? Ne contredis pas cela en disant donc je fais ceci, je dois faire cela. Ok? Toïb. Donc après avoir cité ce récit-là, c'est un récit qui est authentique, rapporté par Tirmizi et autres. Il a dit ici que Tirmizi, après avoir cité ça, il a dit ceci. Il a dit que la position de certains gens de science, ok, c'est quoi? C'est qu'on doit faire les ablutions si on a consommé ce qui vient du feu. Donc il y a des savants qui voient que si tu as mangé une chose qui vient du feu, il faut faire les ablutions. Ça annule les ablutions. Ok? Il faut refaire les ablutions. Maintenant, il dit, la majorité des gens de science, parmi les compagnons du prophète et leurs disciples, et ceux qui sont venus après, n'est-ce pas, ont proposition qu'on ne fait plus les ablutions si on a consommé quelque chose qui vient du feu. Ok? Et ça, c'était avant. Donc ça, c'est la position de la majorité des savants. Et il y a d'autres savants qui voient qu'on le fait toujours. Ok? Et ceux qui ont dit qu'on ne le fait plus là, ok? Ils ont divergé entre eux. Certains ont dit que ça a été abrogé. Ok? Certains ont dit quoi? Que ça a été quoi? Abrogé. Et d'autres ont interprété quoi? Ces hadiths-là. Ensuite, l'imam Tirmizi a cité un récit de Jabir où il dit que le prophète est sorti. Il était avec le prophète. Et le prophète est rentré, n'est-ce pas, chez une femme. Ils sont rentrés chez une femme parmi les Ansar. Elle a immolé une brebis pour lui. Ok? Pour qu'il mange ça. Il a mangé. Ensuite, il a mangé des dattes. Puis, il a fait les ablutions pour la prière de Zuhr. Et il a prié le Zuhr. Puis, il est parti. Ok? Ensuite, on lui a donné le reste de la viande qu'il avait mangé là. Ok? Il a mangé ça. Puis, il a prié le Asr. Et il n'a pas fait les ablutions. Ok? Ensuite, l'imam Tirmizi dit, donc après avoir cité ce récit-là, il dit, les gens de science sont sur cette pratique-là. Ok? Parmi les compagnons du prophète, leurs disciples et ceux qui sont venus après eux, tels que Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq, ils ont vu quoi? Qu'on ne fait plus les ablutions si on a mangé ce qui vient du feu. Ok? Le dalil, ce récit-là. Car ici, là, le prophète a mangé le reste de ce qu'il avait mangé. Et ce qu'il avait mangé là, ça avait été préparé. Parce qu'il n'a pas mangé la brebis là comme ça, crue. Ok? Donc, comme il a consommé le reste de cette viande-là, qui est passée par le feu, donc qui a été préparée. Ensuite, il a prié, il n'a pas fait les ablutions. Ils ont dit c'est le dalil que quoi? On ne fait plus les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu. Ok? Ensuite, At-Tirmizi a dit وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ حَدِيثُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ. Ok? Il dit, et la dernière chose que le prophète a eu à faire, c'est quoi? C'est cela. Donc, délaisser le fait de faire les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu. Ensuite, il dit, donc à Tirmizi, il dit, c'est comme si ce hadith-là vient abroger le premier. C'est-à-dire le hadith où on dit de faire les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui a été préparé, ce qui vient du feu. Donc, ce qui a été préparé au feu. Ok? Tout ça, c'est la parole de l'imam At-Tirmizi. Et on a vu ici, là, on a dit qu'en réalité,
l'acte du prophète, n'est-ce pas, ne vient pas abroger sa parole. Ok? Si le prophète a ordonné une chose, ok, et puis on a vu que le prophète n'a pas fait ce qu'il a ordonné là, on dit cet acte-là vient montrer plutôt, ok, que quoi? Que l'ordre là-bas n'implique pas l'obligation. Parce que si c'était obligatoire, lui-même il devait faire, il ne devait pas délaisser. Donc comme il a délaissé, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Mais on ne dit pas que c'est abrogé. Ok? Où est le dalil qui justifie que c'est abrogé? Parce que ce qui n'est pas obligatoire, on peut délaisser ça. Ok? Et ici là, quand on dit que l'acte, n'est-ce pas, du prophète, ça ne vient pas abroger, ok, sa parole, ça c'est à quel moment déjà? Ça, d'abord, c'est lorsque l'acte du prophète, on a la preuve que l'acte du prophète là, c'est venu après la parole. Ok? Si on a la preuve que l'acte du prophète est venu après la parole, c'est à ce moment-là qu'on va appliquer cette règle-là. Ok? Mais si ici là on ne sait pas, n'est-ce pas, à quel moment il a fait l'acte. Il se peut qu'il ait fait l'acte là avant l'ordre, ok? Il se peut qu'il ait fait ça après. Donc à ce moment-là, il y a des savants qui ont dit, si on ne sait pas et qu'on ne peut pas concilier entre ces textes-là, on fait précéder la parole sur l'acte. Et malheureusement, beaucoup de gens sont distraits par rapport à ce point-là. Et il y a même certains savants qui ne font pas attention à ce point-là. Vous allez voir, il y a beaucoup de masaïl comme ça, où le prophète a ordonné une chose, et puis on a vu que le prophète a fait quoi? On a vu que le prophète n'a pas fait cela. Ou bien le prophète a interdit, on a vu que le prophète a fait. Ici, là, vous allez voir qu'il y a des savants qui vont dire, si le prophète a ordonné, et on voit qu'il a délaissé ce qu'il a ordonné, ils disent ici, là, automatiquement, ça veut dire que la chose là n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Ok? Et s'il a interdit, et on a vu que lui-même il a fait, ils ont dit ça veut dire que ça devient makruh. C'est simplement déconseillé. Mais ce n'est pas une interdiction formelle. Ok? Et ils appliquent cette règle-là comme ça. Ok? Alors que non, on ne peut pas appliquer ça comme ça dans l'absolu. Il faut qu'on sache que l'acte du prophète, n'est-ce pas, est venu après la parole. Ou bien, lorsqu'il a fait ce qu'il a interdit là, c'est après son interdiction. Ok? Parce qu'il se peut, n'est-ce pas, que ce qu'il a fait là, c'était avant l'interdiction. Donc il a fait la chose, il n'avait pas encore interdit. Ensuite, il a interdit. Maintenant, si on dit, quand c'est comme ça là, on dit ça devient makruh. Qu'est-ce que ça? Ok? Alors que ce n'était pas d'abord interdit. Ensuite, on a interdit. On ne dit pas que ça devient quoi? Makruh. On dit ici que c'est interdit. Vous voyez? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, dans Silsilatul Huda wa Nur, ok, il a mentionné cette règle-là, ce principe-là. Et ça va nous aider. À chaque fois que vous voyez les divergences des savants, et quand vous regardez la divergence, ça tourne autour de ça. Ok? Le prophète a ordonné, on a vu que le prophète n'a pas fait. Ou bien le prophète a interdit, on a vu que le prophète a fait. Et puis certains savants disent, ça veut dire que c'est makruh. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est venu avant l'autre, entre l'acte et la parole. Si on n'a pas de dalil qui prouve, n'est-ce pas, que ça c'est venu avant, on ne peut pas appliquer la règle là. Ok? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani dit ici là, dans Silsilatul Huda wa Nur, cassette numéro 530, à partir de 45 minutes 8 secondes, il dit Mata yumkinu an naqula nuwaffiqu bayna al-qawli wal-fi'li فنصرف القول الموجب بظاهره لشيء بفعله عليه السلام نقول هذا إذا كان عندنا دليل بأن فعله جاء متأخرا عن قوله جيد وأن قوله كان متقدما على فعله وأن قوله كان متقدما على فعله فيكون فعله حينئذ أو حين ذاك بيانا لأمره أنه ليس للوجوب وكذلك يقال
fil manahi. Donc le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit à quel moment pouvons-nous dire qu'on va concilier entre la parole et l'acte donc du prophète, en disant que la parole dont le sens apparent implique l'obligation n'indique pas l'obligation à cause de son acte. À quel moment on va dire ça? Il dit, nous procédons ainsi si nous disposons d'une preuve justifiant que son acte est survenu après sa parole et que sa parole a précédé son acte. Dans un tel cas, son acte ultérieur fait office d'éclaircissement explicatif de son ordre antérieur. Okay? C'est-à-dire que l'acte là, okay, ça vient maintenant expliquer l'ordre. Parce qu'à la base, l'ordre implique l'obligation. Mais si ici là, on voit que le prophète lui-même, il n'a pas fait ce qu'il a ordonné, donc son acte là vient expliquer l'ordre là. Que l'ordre là, ce n'est pas une obligation. Ok? Donc il dit ici là que ça va venir expliquer quoi? Sa parole ou bien son ordre antérieur. Indiquant par là que son ordre n'avait pas pour but de montrer le caractère obligatoire. Il dit, c'est le même principe qu'on applique quand il s'agit de l'interdiction. Ok? Donc c'est pareil. Si le prophète est interdit, on a vu que le prophète, n'est-ce pas, a fait ce que quoi il a interdit là. Ça vient clarifier que ce n'est pas une interdiction formelle. Mais ça montre simplement que c'est quoi? C'est déconseillé. Ok? C'est mieux de ne pas faire. Mais si tu fais ça aussi, tu n'as pas de péché. Ensuite, le Cheikh Al-Albani a dit Lakin yushtaratu fil nahi ma yushtaratu fil amri min an na'rifa anna fi'lahu muta'akhirun 'anil amri wan nahi hatta yakuna sarifa. OK? Il dit cependant la condition applicable aux ordres doit également être remplie dans le cas des interdictions. OK? Il dit il faut qu'on sache que l'acte est survenu après son ordre ou son interdiction pour qu'on déplace cela de l'obligation à quoi? À ce qui n'est pas obligatoire ou bien de l'interdiction à ce qui n'est pas quoi? Interdit. OK? Ça c'est très important. Maintenant, la date là, on peut avoir plusieurs qara'in, plusieurs indices qui vont nous montrer que ce récit là, le prophète a fait l'acte là après quoi? Après la parole. OK? Toïb. Alors, si on revient maintenant à notre mas'ala. Quand on dit un texte vient abroger un autre texte là, parmi les conditions, il faut cette condition qu'on a citée là. OK? Ça, c'est parmi les conditions. Si on dit qu'un texte est venu abroger un autre, il faut qu'on sache, n'est-ce pas, le tarir, la date. C'est-à-dire, on doit avoir connaissance que le texte qui est venu abroger là, c'est venu après, n'est-ce pas, le texte abrogé. OK? Sinon, on ne peut pas parler de nasr. C'est pourquoi vous allez voir dans des masaïl, quand les savants divergent, est-ce que cette chose-là a été abrogée ou pas? Il y a certains savants qui n'acceptent pas, n'est-ce pas, la position de ceux qui ont dit que ça a été abrogé. Leur dalil, ils disent parce qu'on ne connaît pas quoi? La date. Ok? On ne sait pas quel est le texte qui est venu avant et quel est le texte qui est venu après. Comment vous allez prétendre que ce texte-là, ça vient abroger? Quelqu'un peut dire le contraire. Il peut dire que c'est plutôt le texte qui vient abroger. Comment vous allez le réfuter? Comment allez-vous le réfuter? Ok? Et donc c'est ainsi. Vous voyez? C'est comme le jeûne de samedi là. Il y a certains savants qui ont dit que l'interdiction était abrogée. Ok? Il faut le dalil du tarir pour dire ça. Ok? Il faut le dalil de quoi? Du tarir. S'il n'y a pas de dalil, on ne peut pas. Parce que l'autre peut faire quoi? Il peut dire le contraire. C'est plutôt l'interdiction qui est venue abroger quoi? La permission. Ok? Comment tu vas réfuter ce dernier-là? Du moment où vous n'avez pas quoi? Le tarir, la date. Ça, c'est très important. Ça vous permet aussi de voir les avis qui sont justes dans les questions à divergence. Ok? Si vous voyez des divergences entre les savants, un savant prétend que telle chose est abrogée. Un autre dit, ce n'est pas abrogé. Ici, là, il faut regarder. Est-ce que ici, là, on connaît la date? Si on ne connaît pas la date, ça veut dire que la position de ceux qui ont dit que c'est abrogé, là, on ne peut pas prendre ça. Ok? En plus de ça, il faut aussi qu'on n'arrive pas à concilier entre ces textes-là. Ok? Si on arrive à concilier entre eux, on ne va pas passer à l'abrogation. Parce qu'en réalité, l'abrogation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va
annuler, délaisser un texte. Ok? Or, les savants disent quoi? Al-i'mal khayrun min al-ihmal. Travailler avec 2 textes, ok, c'est mieux que de travailler avec un et laisser l'autre. Ok? Donc, si on peut travailler avec tous les textes, on peut avoir une explication qui nous permet de travailler avec tous les textes là, ok, de ce qu'on doit faire. On ne passe pas directement à quoi? À l'abrogation. Bon, maintenant, si on revient à la mas'ala là, les savants qui ont dit que c'est abrogé. Donc, ce n'est plus obligatoire, n'est-ce pas, de faire quoi? De faire les ablutions si tu as mangé ce qui vient du feu. Leur dalil que ça a été abrogé, c'est quoi? Ils ont cité le hadith là. Ok? Ils ont cité le hadith là. Si on médite bien sur le hadith là, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer là, est-ce que ce hadith là prouve que quoi? Que, n'est-ce pas, le fait de faire les ablutions, lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu, c'est abrogé. Suivez bien le hadith. On dit ici là que le prophète a consommé, n'est-ce pas, une brebis qui a été préparée. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les ablutions, il a prié le zuhr. Après la prière de zuhr, il a mangé le reste de ce qu'il a consommé là. Ok? Puis, il a fait la prière de asr sans refaire les ablutions. Ok? Où est-ce qu'ils ont tiré le dalil que c'est abrogé? Ils ont tiré ça de quoi? Du fait ici là que le prophète n'a pas fait les ablutions après avoir consommé quoi? Après avoir consommé, n'est-ce pas, le reste de cette viande là. Car au départ, il a fait les ablutions. Ok? Ensuite, il n'a pas fait les ablutions. Donc, ils ont dit, ça veut dire que ça vient abroger quoi? Les textes où on parle de faire quoi? De faire les ablutions si on a consommé ce qui vient du feu. Mais ici, là, comme on a expliqué la fois passée, on a dit, ce texte-là n'est pas clair. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on a dit, quand le prophète a fait les ablutions là, ok? Est-ce qu'on a la preuve que le prophète, n'est-ce pas, était en ablution quand il a consommé la viande là? Ok? Il se peut qu'il n'était pas en ablution. Donc, il a refait les ablutions, ce n'est pas parce qu'il a consommé quoi? La viande là. Ok? Parce qu'il n'était pas en ablution. Donc, ce n'est pas un argument qui est quoi? Qui est sorry. En plus de ça, nous disons, comme on a dit ici là, ça c'est un acte. C'est un acte du prophète. Ok? Il n'a pas fait les ablutions, c'est l'acte. Comment on va dire ici que l'acte là vient prouver, n'est-ce pas, que c'est abrogé? Plutôt, on devrait dire que l'acte là prouve que ce n'est pas obligatoire. Ok? De faire les ablutions lorsque quoi? On consomme ce qui vient du feu. Mais pas que ça a été abrogé. Où est-ce qu'on tire que c'est abrogé? C'est fini. Ok? On voit que le prophète n'a pas fait. Donc, il n'a pas fait. Ça prouve quoi? Ça prouve ici que l'ordre là, ce n'est plus quoi? Une obligation. Ok? Mais ça ne vient pas prouver que ça a été abrogé. Donc, on va dire le grand dalil du Jumhur. Ok? Ceux qui ont parlé d'abrogation là, leur grande preuve dans ça en réalité, c'est la parole de Jabir. Ok? La parole de Jabir qui est rapportée par At-Tirmizi et autres. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. Ok? On dit que Jabir a dit la dernière chose que le prophète a eu à faire, c'était quoi? De délaisser les ablutions au sujet, n'est-ce pas, ou lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu. Ok? La dernière des deux choses, ok? C'est-à-dire, il faisait les ablutions et puis il ne faisait pas quoi? Les ablutions. Donc la dernière chose, c'est quoi? C'est qu'il ne faisait pas les ablutions. Ça, c'est quoi? La plus grande preuve du Jumhur pour dire ici, là, que faire les ablutions, lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu, c'est abrogé. Et cette mas'ala-là, ça a mené aussi des savants à dire que faire les ablutions, lorsqu'on a consommé le chameau, ce n'est pas obligatoire. La consommation de chameau, ça n'annule pas les ablutions. Ok? C'est une question qui est liée. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit dans le hadith, Jabir dit quoi? Il dit que la dernière chose que le prophète a eu à faire, c'est de délaisser les ablutions concernant, n'est-ce pas, ce qu'on a consommé qui vient du feu. Ok? Donc, ils ont dit, ça veut dire que le chameau là, si on consomme ça, on ne refait plus quoi? Les ablutions. Parce qu'on ne va pas manger ça cru. Ok? On va préparer. Donc, ça va venir du feu. Ok? Donc, du moment où
le prophète a délaissé le fait de faire les ablutions, ok? Concernant ce qui vient du feu, ça prouve que c'est abrogé. Par conséquent, manger la viande de chameau, ça n'annule pas quoi? Les ablutions, ok? Mais si on médite bien, ça ce n'est pas sahih, ok? Pourquoi? C'est venu dans le Sahih Muslim, d'après Jabir. Un homme a posé la question au prophète, ok? Un homme a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Atawadda'u min luhumil ghanam. Il lui a demandé, est-ce que je dois faire les ablutions si j'ai consommé la viande de mouton? Ok? Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit quoi? Tawadda in shi'ta. Ok? In shi'ta. Jayd. Wa in shi'ta fala tatawadda. Ou fala tawadda. Le prophète lui a dit, si tu veux, fais les ablutions. Et si tu veux aussi, ne fais pas. Taïb. Ensuite, il a dit, il y a quelqu'un qui appelle, on dirait. Ensuite, il a dit, Atawadda'u min luhumil ibil. Dois-je faire les ablutions si j'ai consommé la viande de chameau? Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Naam. Le prophète a dit oui. Ok? Donc, pour les savants qui ont parlé d'abrogation là, et les savants qui ont dit que le hadith où le prophète a délaissé le fait de faire les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu là, ça vient abroger ce hadith. Et ça vient abroger le fait de faire les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu. Ok? Ils ont dit ça vient abroger cela. Et ils ont dit ici là le chameau, quand tu vas manger ça, que c'est quoi? C'est préparé. Donc ce hadith là, c'est quoi? C'est abrogé. Ok? Donc, mais est-ce que ça c'est sahih? Non. Pourquoi? Parce que ici là nous disons, avant de répondre à cette réponse en réalité qu'ils ont donnée, si on médite bien dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure là, on voit que le prophète a donné le choix quand il s'agit de la consommation de la viande de mouton. Mais il n'a pas donné le choix quand il s'agit de la consommation de la viande de quoi? De chameau. Ok? Quand on lui a parlé du mouton, il a dit si tu veux, fais les ablutions. C'est pourquoi on va voir que ça c'est le dalil qui montre que ce n'est pas abrogé. Quand on dit que non, faire les ablutions concernant ce qui vient du feu là, c'est abrogé. Non, ce n'est pas abrogé. On peut toujours le faire. C'est préférable même. Toïb. Dans ce hadith, le prophète a dit si tu veux, fais les ablutions. Si tu veux aussi, ne fais pas. Toïb. Ensuite, il dit, est-ce que je dois faire les ablutions si j'ai consommé la viande de chameau? Le prophète dit oui. Ça, c'est le dalil que quoi? Que lorsque tu consommes la viande de chameau, tu dois obligatoirement faire les ablutions. Parce que si tu avais le choix, le prophète devait lui dire la même chose. Ok? Donc, quand le prophète fait la différence, quand il s'agit du mouton, il lui donne le choix, si tu veux. Ok? Maintenant, quand on parle de chameau, il dit oui, tu fais. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est obligatoire. Le jugement n'est pas le même. Ok? Ça veut dire ici que c'est obligatoire. Donc, si on a compris ça, quand ils disent ici là que ça a été abrogé, ok? Donc on ne fait plus les ablutions lorsque quoi? On a mangé ce qui vient du feu. Or le chameau, quand tu vas manger ça, ça vient du feu. Donc comme ça a été abrogé, ça rentre dans la même catégorie. Donc ici là, on ne fait plus les ablutions quand on a consommé ça. On dit non. Pourquoi? Parce que quelle est la cause? Pourquoi le prophète a demandé de faire les ablutions lorsqu'on consomme le chameau? Est-ce que c'est parce que ça vient du feu? Non. Ok? Ce n'est pas parce que ça vient du feu. Or, ceux qui ont dit ça, ils ont compris, n'est-ce pas, que ici, là, c'est parce que ça vient du feu. Ok? Mais nous disons non, ce n'est pas ça la raison. Le dalil que ce n'est pas ça la raison. C'est que si c'était ça la raison, il devait dire la même chose pour quoi? Il devait dire la même chose pour le mouton. Ok? Quand le prophète dit ici, là, parce que le mouton, là, ça vient aussi quoi? Du feu. Ok? Le mouton, là, ça vient aussi du feu. On va manger ça, on va préparer, puis on va manger. Donc, si ici, là, la raison
ok, c'est parce que ça vient du feu, le jugement devait être le même des deux là. Quand le prophète ici fait la différence entre les deux, ça veut dire qu'ici là la raison ce n'est pas parce que ça vient du feu. Ok, ce n'est pas parce que ça vient du feu. Donc le chameau, si on fait les ablutions, lorsqu'on a consommé le chameau, ce n'est pas parce que ça vient du feu. Si c'était ça la raison c'est que ça vient du feu, alors ici là, on devait donner le même jugement. Ensuite, nous disons ici que ce hadith là, où le prophète a ordonné de faire les ablutions lorsqu'on a consommé la viande de chameau, soit on dit que ce hadith c'était après l'abrogation, donc selon eux, comme ils ont dit que ça a été abrogé, soit on dit que c'était après l'abrogation, ou bien on dit que c'était avant l'abrogation. Mais ce qui est évident, c'est quoi? C'est que le hadith là, c'était quoi? C'est venu après. Comment ça, c'est venu après? Pour voir ça, il faut bien méditer. Dans ce hadith là, si on dit, n'est-ce pas, que ce hadith, n'est-ce pas, c'est venu avant. Ok? Donc avant qu'on abroge, n'est-ce pas, le fait de faire les ablutions qu'on a consommé, ce qui vient du feu. Ça veut dire quoi? Si on dit que c'était avant, ça veut dire quoi? Avant l'abrogation, ça veut dire quoi? Si on dit que c'était avant qu'on abroge, donc là, ici, on raisonne selon d'abord leur position, que ça a abrogé. Si on dit que le hadith là, où le prophète a dit aux compagnons, si tu veux faire les ablutions, si tu veux, ne fais pas. Et quand il a demandé concernant le chameau, il a dit oui, donc fais les ablutions. Si on dit que c'était avant l'abrogation de quoi? De l'ordre de faire les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question que le prophète a posée n'avait pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'il ne devait pas poser cette question. C'est proche de la réponse. Qui voit autre chose? Tu as bien compris la question? La question c'est, si on dit que ce hadith, le prophète dit aux compagnons, si tu veux faire les ablutions concernant la viande de mouton, fais. Si tu ne veux pas, ne fais pas. Ok? Maintenant, concernant la viande de chameau, il a dit qu'il faut faire. Il y a des savants qui ont dit tous les textes là, donc même le cas du chameau, c'est abrogé. C'est abrogé par quoi? Le fait que le prophète ne faisait plus les ablutions lorsqu'il consommait ce qui vient du feu. Et le chameau là, ça vient du feu. Ok? Donc, ils ont dit que ça a été abrogé. Donc ici, on a dit, si on dit, n'est-ce pas, que ce texte-là, c'était avant l'abrogation, qu'est-ce que ça signifie en réalité? Oui. Avant l'abrogation. Là, on raisonne selon leur position, que c'est abrogé. Ok? Parce que quand on dit quelque chose c'est abrogé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était avant. Ok? Donc ça a été abrogé par un autre texte qui est venu après. Ok? Donc si on part sur cette logique, que le texte que je viens de citer là, où le prophète a dit si tu veux faire, si tu veux, délaisse. Si on dit que ça a été abrogé, ok? Donc, selon leur position, ça veut dire quoi en réalité? Vous ne voyez pas? C'est le test où le prophète a dit de faire l'ablution après avoir commandé. Oui. On appelle eux, ils disent que c'est abrogé. Ok? Maintenant, nous, on est en train d'expliquer. Si on suppose, ok, parce qu'on a dit ce texte-là, soit on dit c'est venu avant, soit on dit c'est venu après. Il n'y a pas un milieu là. Soit le texte où le prophète a dit de faire les ablutions quand tu consommes la viande de chameau, soit c'est venu après leur abrogation, selon eux, soit c'est venu avant. Ok? Maintenant, j'ai dit, si on dit que c'est venu avant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est seulement, ça vient abroger seulement la religion de ne pas le chameau. Non. Si on dit que c'est venu avant là, ça veut dire qu'en réalité, le prophète ne devait pas donner le choix. Ok? Si on dit que ce texte-là, c'était avant, avant quoi? Avant ici l'abrogation. Ça veut dire qu'on était dans une période où c'était obligatoire de faire les ablutions lorsque tu consommes quoi? Ce qui est cuit, ce qui vient du feu. Ça veut dire qu'on était dans une situation où c'était obligatoire. Parce que si on dit ici que c'était avant l'abrogation, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la période où
c'est encore obligatoire de faire les ablutions parce que tu as consommé ce qui vient du feu. Bon, si maintenant, c'était avant, ok, et qu'on est dans cette période-là, le prophète ne devait pas donner le choix. Il ne devait pas lui dire concernant le mouton, si tu veux faire les ablutions. Parce que ici, là, il va consommer ce qui vient du feu. Donc, il devait lui dire de faire quoi? De faire les ablutions. Donc, ça, c'est le dalil que le texte, là, n'est pas venu avant. Ok? Ce n'est pas venu avant. Parce que si c'était venu avant, le prophète ne devait pas faire la différence entre le mouton et le chameau. Parce que les deux viennent du feu. Ok? Ça a été quoi? Ça a été préparé. Donc, ici, là, ce texte-là est venu après. C'est venu quoi? C'est venu après. Donc, si c'est venu après, ok, l'ordre de faire les ablutions, lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire les ablutions, lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu, ce n'est plus obligatoire. Ok? Le dalil, c'est que le prophète ici lui a donné le choix. Lorsqu'il consomme une chose qui vient du feu, qui est quoi? Le mouton. Ok? Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas quoi? Obligatoire. Ok? Toïb. Hein? Quand le Coran pose la question, c'est parce qu'il y avait une interdiction là. Pardon? Ici, le compagnon, la question qu'il a posée, c'est parce qu'il y avait un autre de faire les ablutions. C'est possible comme c'est possible que non. Ok? Il se peut qu'il a eu un ishkal par rapport à ça et puis il a posé la question. Ok? Toïb. Mais ça rejoint toujours ce qu'on a dit. Ok? Ce que tu viens de dire là. Ça rejoint ce qu'on a dit. Non. Toïb. Bon, maintenant, si on a compris cela, ok? Donc nous disons, consommer, lorsque tu consommes une chose qui vient du feu, ok? Nous disons, ce n'est pas obligatoire pour toi de faire les ablutions, ok? Mais c'est préférable, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça a été ordonné, ok? Maintenant, où le dalil que ce n'est pas obligatoire, c'est préférable, c'est que le prophète a donné le choix. Là, si tu veux, fais. Si tu veux, ne fais pas. Ça, c'est le dalil qui montre quoi? Que ce n'est plus obligatoire, mais ça reste quand même préférable. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ordre qui était là. Ok? Donc, si on ordonne une chose, ok? Et après, on voit ce qui prouve que ce n'est pas une obligation, on dit quoi? Que c'est préférable. Et ça, c'est un avis dans le madhab de l'imam Ahmad. Ok? Et ça a été soutenu par le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas, et bien d'autres, ok, que c'est préférable. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas obligatoire. Et on ne dit pas aussi que ça a été abrogé, ok? Parce que ici, là, en réalité, on n'a pas ce qui justifie que c'est abrogé. On a dit parmi les règles dans l'abrogation, on doit connaître le tahrir, et puis aussi, n'est-ce pas, on ne doit pas, ça doit être quelque chose dont on ne peut pas trouver quoi? Un terrain d'entente. On ne peut pas concilier entre les textes, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, là, que ce texte-là, quand ils disent ici que la viande de chameau, ça vient du feu. Donc, quand tu consommes ça, ça n'annule pas les ablutions, ok? Parce que ça vient du feu, on dit non. Pourquoi? Parce que la raison ici, ce n'est pas parce que ça vient du feu, ok? Donc, même si vous dites que c'est abrogé, mais le cas du chameau ici, là, qui vous a dit, ou le dalil, que la raison, c'est parce que ça vient du feu. Ok? Nous disons non. Si c'était le cas, il ne devait pas faire la différence entre le chameau et le mouton parce que les deux, n'est-ce pas, viennent du feu. Ok? Donc quand il fait la différence, on comprend que la raison pour le cas du chameau, ce n'est pas parce que ça vient du feu. Ce n'est pas parce que ça vient quoi? Du feu. Maintenant, quelle est la raison? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains ont dit c'est ta'aboudi, c'est-à-dire on le fait par adoration, n'est-ce pas? On ne maîtrise pas la raison. Donc c'est ainsi. Nous disons, celui qui consomme le chameau, il refait les ablutions. Ok? Il fait quoi? Il refait les ablutions. Maintenant, celui qui consomme une chose qui vient du feu, ok? Ici, nous disons c'est préférable pour lui de refaire les ablutions. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, quand il a parlé de la mas'ala là, concernant le chameau, il dit ici là que les savants qui ont dit que consommer, quand tu consommes le chameau là, ce n'est plus obligatoire pour toi de faire les ablutions. Il dit, ok, ils ont regardé le fait que le chameau là vient du feu. Il dit, mais nous ne disons pas que pour faire les ablutions, concernant celui qui a consommé le chameau, il faut forcément que ça fait quoi? Que c'était au feu.
Ok? Il dit, si on avait dit ça, il pouvait venir avec ça. C'est-à-dire, si on suppose que quelqu'un a consommé le chameau, ça n'a pas été préparé, si on suppose ça, il doit refaire les ablutions ou pas? Hein? Il doit refaire les ablutions. Il doit refaire, parce que le prophète a dit de faire les ablutions. Ok? Supposons que quelqu'un a consommé la viande de chameau, il a goûté, c'était cru. Ou bien quelqu'un est dans un endroit là-bas, il n'y a pas le feu, il a vraiment faim là. Ok? Et il a consommé ça. Ici on dit quoi? Il refait quoi? Il refait les ablutions. Ok? Même si ça n'a pas été quoi? Préparé. Maintenant, quel est le cas de, on va dire, le bouillon de chameau, ou bien les sauces? Ok? Si quelqu'un a consommé le bouillon de chameau, ou bien on va dire la sauce. Parce qu'on a dit quoi? On a posé la question au prophète. Est-ce que je dois faire les ablutions si j'ai consommé la viande de chameau? Bon, quelqu'un maintenant, on a préparé le chameau. Il a pris la sauce là, il a... Est-ce qu'il doit faire les ablutions? S'il veut. Hein? S'il veut. Pourquoi? Parce que le prophète dit la viande de chameau. Parce que... La sauce de chameau n'est pas la viande de chameau. Donc il ne fait pas. S'il veut, il fait l'ablution. Pourquoi? Parce que la sauce a été préparée. Tout le monde est d'accord avec lui. La sauce est mélangée avec moi, ce qui va me faire dire qu'il doit faire la mission, c'est la parole de Jabata. Qui dit par exemple que la viande de porc est interdite, mais sa sauce n'est pas interdite. Parce que c'est la viande qu'on a interdite, on n'a pas interdite. Il faut préciser que Jabata c'est un égaré. Pour que les gens ne pensent pas que tu le prends pour référence. Voilà, donc en fait, cette manière de raisonner là, ça m'amène à dire que comme c'est erroné, quoi, ça m'amène à dire ça aussi que La même chose ici. la même chose ici, on doit faire la vision, quoi. Vous avez compris ce qu'il dit là? Il y a un égaré là qui a dit que ce qui est interdit, c'est la viande de porc. Pas la sauce. Ok? Donc il dit, ça c'est erroné. Il dit donc, pour lui, ça emmène à dire quoi? La même chose ici. Ça, mais si je veux le réfuter là, je veux dire celle que la marmite dans laquelle on a préparé le chameau là, tout ce qu'on peut mettre dans la marmite là, on doit faire les ablutions. On doit s'y faire? On doit aussi refaire les ablutions. Oui, mais la sauce est mélangée avec la viande là, avec Hein? Non. Climat. Ça n'a pas le même jugement. Il y a cause de hukmah. Mais la viande là-bas va se décomposer. Quelle viande? La viande de chameau? Non? Non, c'est se mélanger dans la sauce. Non. La viande sera toujours là. Ça ne va pas se mélanger. Sauf si c'est écrasé. Vous voyez? Hein? Oui. Donc ça n'a pas le même jugement. Les savants ont divergé ici. Ok? Les savants ont divergé par rapport à ça. Ok? Certains savants ont dit que ici là tu refais les ablutions. D'autres ont dit tu ne refais pas quoi? Les ablutions. Mais ce que nous trouvons juste avec le plus savant, tu ne refais pas les ablutions. Ok? Pourquoi on dit ça? Parce que dans le hadith, on a bien dit la viande de chameau. Ok? La viande de chameau. Est-ce que la sauce là c'est la viande? C'est-à-dire c'est la viande, le fait de manger, de consommer la viande là, c'est ce qui va t'amener les ablutions. Mais ici là j'ai consommé la sauce. Est-ce que la sauce là c'est la viande? C'est pas la viande. Ok? Ce n'est pas la viande. Donc ici là, ça n'annule pas. Mais non, si on dit pour le cas du porc, ok? Si on dit que non, le cas du porc par exemple, la sauce là aussi, ce n'est pas bon. Donc ici c'est pareil. On dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le porc, non. Oui, c'est interdit, mais c'est quoi la raison? Pourquoi quand ça a touché la sauce là, on ne doit pas consommer? Très bien. Parce que le porc c'est impur. Ok? C'est impur, c'est une impureté. Donc ici quand on met ça dans la sauce, on mélange, ça se mélange là, tu ne peux pas consommer ça. Même si ce n'est pas la viande de porc. Mais comme lui-même il est impur, ok? Et que ça s'est mélangé ici là, ici on dit tu ne consommes pas. Mais le chameau, est-ce que c'est impur? Non. Ok? Donc nous disons, Allahu A'lam, c'est que c'est la viande, n'est-ce pas, de chameau qui annule quoi? Les ablutions et non quoi? La sauce ou bien le bouillon. De même aussi, le cas du lait, le lait de chameau aussi. Ok? Ce qui est juste avec le plus savant, ça n'annule pas les ablutions. Ce qui annule, c'est la viande. Non, c'est l'heure de la viande, non?
Non. Avant de continuer, j'aimerais ici préciser un point. Quelqu'un pourra apporter une objection par rapport à ce qu'on a dit, qu'on a parlé du hadith où le prophète a laissé le choix quand on consomme la viande de chameau. Quelqu'un pourrait dire qu'on peut dire ici, n'est-ce pas, que le cas du mouton, c'est une exception. Donc, c'est comme si le prophète a accepté pour le cas du mouton. Ok? Nous disons non. Pourquoi? Parce que ici, la raison, c'est quoi? C'est ce qui a été cuit, ce qui a été préparé, ce qui vient du feu. C'est ça la raison. Donc, si c'est ça la raison, on ne doit pas faire la différence entre le mouton et quoi? Et autre chose. Ok? Mais c'est ça la raison pour laquelle on demande de faire les ablutions dans cela. Non. Ensuite, il faut savoir que le hadith de Jabir, ou le athar de Jabir que j'ai cité là, où, n'est-ce pas, beaucoup de savants, ou sur lesquels beaucoup de savants se sont basés pour dire que faire les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu, ça a été abrogé, ok? Et pour dire aussi même que la viande de chameau, si tu consommes ça, ça n'annule pas les ablutions. Ce athar-là, on dit que Jabir a dit, la dernière chose que le prophète a eu à faire, c'est de délaisser quoi? Les ablutions au sujet de quoi? De ce qui venait du feu, ce qui a été préparé. Ce récit-là, les savants ont divergé sur son authenticité. Ok? Pour ne pas aller trop en long et en large, je vais résumer ça. Le récit-là est rapporté, n'est-ce pas, par qui? Par Shu'aib ibn Abi Hamza, qui rapporte cela de Muhammad ibn al-Munkadir, d'après Jabir. Ok? Donc, pourquoi ils ont déclaré ça faible? Certains savants ont dit que le récit-là, ok, Muhammad ibn al-Munkadir n'a pas écouté ça de Jabir. Il a plutôt pris cela de qui? De Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Ce rapporteur-là, les savants divergent sur son cas. Certains ont dit qu'il est faible, d'autres ont dit qu'il n'est pas faible. Moi, la position que je suis concernant ce rapporteur-là, allez le plus savant, c'est qu'il est faible. Ok? Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, là, qu'il n'a pas pris le récit là de Jabir. Donc, Muhammad ibn al-Munkadir n'a pas pris le récit là de Jabir. Il a plutôt pris ça de qui? De Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, qui est daïf. Par conséquent, le récit là est faible. Ok? Mais si on médite bien, moi je n'ai pas trouvé d'argument qui prouve qu'il a pris le récit là de lui. Parce que c'est quoi le dalil? Ils ont dit parce que le récit là a été rapporté par qui? Par Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Il rapporte ça de qui? De Jabir. Ok? Donc ils ont dit comme il rapporte cela, n'est-ce pas, de Jabir, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc Muhammad ibn Munkadir n'a pas pris ça de Jabir. Ok? Mais ça, ce n'est pas un argument. Parce que déjà, la version de qui? De Abdullah ibn Muhammad là, il ne dit pas là-bas que Jabir a dit la dernière chose que le prophète a eu à faire, c'est de délaisser les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu. Il explique le récit qu'on a cité là. Ok? Où on dit que le prophète a consommé, n'est-ce pas, une brebis qui venait du feu. Ensuite, il a fait les ablutions, il a pris le zuhr. Ensuite, il a consommé le reste, il n'a pas fait les ablutions. C'est ce que lui rapporte. Or, dans la version de Jabir, la version dont on est en train de parler là, on dit simplement que Jabir a dit la dernière chose que le prophète a eu à faire, c'était quoi? De délaisser les ablutions concernant ce qu'on a consommé qui vient du feu. Ok? Donc, c'est-à-dire, si on regarde bien ici, il ne rapporte pas le même récit. Donc, pourquoi on va dire ici quoi? Que ça, c'est la preuve que quoi? Qui n'a pas pris cela. Donc, Muhammad ibn Munkadir, qui n'a pas pris cela de Jabir. Ensuite, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Shu'aib ibn Abi Hamza, il a résumé le récit là. Ok? En réalité, le récit là, c'est quoi? C'est l'histoire là. C'est-à-dire le prophète, n'est-ce pas, on lui a donné la viande, il a consommé, il a fait les ablutions, il a prié le zuhr, après il a mangé le reste, il n'a pas fait les ablutions, il a prié Asr. C'est ça le récit. Ils ont dit maintenant, Shu'aib ibn Abi Hamza là, quand il est venu parlant de ce récit, il a résumé ça. C'est lui qui a résumé, on dit quoi? Il a dit que la dernière chose que le prophète a fait, c'est quoi? C'est de laisser les ablutions, n'est-ce pas, lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu. Donc il a résumé. Mais ce n'est pas ici là que c'est la parole de qui? De Jabir. Ok? Mais ça aussi, ça nécessite un argument. Ça nécessite quoi? Un argument. C'est pourquoi Ibn Hazm, quand il a parlé du sujet là, il dit les savants qui ont dit ça là, ils ont parlé selon le zone, la pensée. Parce que le dalil qu'il a résumé. Ils disent non, ceux qui ont rapporté le récit là, ok, de Jabir, ils ont rapporté l'histoire. Ok?
Maintenant, on a Shu'aib ibn Abi Hamza. Il rapporte le récit de Muhammad ibn Munkadir, d'après Jabir. Il dit que Jabir a dit la dernière chose que le prophète a fait. Mais est-ce que ici, là, on est en face du même récit? Pourquoi on dit ici, là, que Shu'aib, ici, il a résumé quoi? Il a résumé le récit. Ce n'est pas clair. Ok? Donc, ce n'est pas un argument qui est fort ici. Le fait que des gens aient rapporté l'histoire. Maintenant, Shu'aib, il rapporte cette parole de Jabir. Ok? Vous voyez, c'est un siqa. Il a rapporté cette parole de Jabir. Est-ce que ici, là, on va dire qu'il a contredit les autres parce qu'ils étaient en train de rapporter le même récit? Ou bien il a simplement rapporté cette parole de Jabir, à part. Ok? Bien que quoi? Qu'il ait rapporté quoi? L'histoire qu'on a mentionnée ici. Là. Je ne vois pas ici un argument qui est solide pouvant justifier que c'est faible. C'est pourquoi il y a certains savants qui ont fait quoi? Qui ont authentifié ce récit-là. Ils ont vu que c'est authentique. Et parmi les savants qui ont critiqué, n'est-ce pas, le récit-là, il y a Ibn Taymiyyah. Ok? Wallahu a'lam. Naam. Et si on regarde aussi ce récit-là, ça peut aider dans le fait de dire quoi? Que l'acte du prophète est venu après sa parole. Ok? Si on prend la parole de Jabir. Ok? Mais on a vu aussi dans le hadith où le prophète a donné le choix. Ok? On a vu que ce hadith-là montre que c'est venu après quoi? Après l'ordre de faire les ablutions lorsqu'on a consommé, n'est-ce pas, ce qui vient du feu. Naam. Allahu a'lam. Naam. Iqra lana. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول الشيخ رحمه الله: وعلى كل حال فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليها ولا تضرب لها الأمثال، ولعل الحبر ابن عباس رضي الله عنهما كان قد بلغه الناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فهو من أشد الناس تمسكا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال لمن عارضه بقول أبي بكر وعمر في متعة الحج: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Ensuite, le chef revient ici, dans tous les cas. Okay? Donc, tout ça, il a parlé de ça, n'est-ce pas? Il a parlé de ça car il a mentionné quoi? Ce récit-là. Pour dire qu'on ne doit pas opposer, n'est-ce pas, des exemples à la sunna. On ne doit pas contredire la sunna. Mais il a cité ça. Pour dire quoi? Pour dire ici que Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Abbas, il a dit si, n'est-ce pas, un hadith vient du prophète, ne lui oppose pas quoi? Des exemples. Ok? Voilà, tudrabu lahu al-amthal. Et c'est ce que Al-Barbahari a dit ici là. Il a dit quoi ici? Il a dit ici là, voilà, tudrabu laha al-amthal. Ok? Donc, c'est ce qui a fait que le cheikh évoque la question des ablutions concernant ce qui vient du feu. Il dit dans tous les cas, il dit les hadiths du messager d'Allah, on ne s'oppose pas à cela, on ne contredit pas cela. Même si toi, dans ta raison, n'est-ce pas, tu ne comprends pas. Ok? Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Ok? S'il a légiféré une chose, s'il dit de faire une chose là, c'est quoi? C'est que notre bien, il y a notre bien dedans. Ok? S'il nous demande aussi de délaisser une chose, il faut savoir que notre bien se trouve dans le délaissement de cela. Même si toi, tu peux ne pas connaître quoi? La sagesse. Du moment où c'est authentique, c'est prouvé. Khalas. Ok? Maintenant, il dit ici là, on ne lui oppose pas des exemples. Il dit peut-être, n'est-ce pas, que le savant Ibn Abbas, ok? Peut-être qu'il lui est parvenu le texte qui vient abroger le texte qu'Abu Huraira a cité. Ok? Donc, on va dire ici l'abrogeant. Ok? An-Nasir, c'est l'abrogeant. Toïb. Donc, le Cheikh Rabi veut dire quoi? Il veut dire ici que peut-être que Ibn Abbas connaissait le texte qui vient abroger, n'est-ce pas, le texte où on a dit quoi? De faire les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu. C'est pour cela qu'il a répondu comme ça à qui? À Abu Huraira. Ok? Il lui a dit, je vais faire les ablutions. Si j'ai consommé de l'eau chaude, ok? Mais ça aussi, ça part du principe que ça a été quoi? Que ça a été quoi? Abrogé. Ok? Parce qu'il dit ici là, peut-être qu'il lui est parvenu l'abrogeant. Donc ça part du principe que ça a été abrogé. Mais comme on a vu, ce n'est pas abrogé. Ok? C'est préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Toïb, il dit ici là. Il dit sinon, n'est-ce pas?
il fait partie des gens les plus attachés au hadith du messager d'Allah. Ok? Il dit c'est pour cela, il a même dit, ok, concernant celui qui l'a contredit, ok, par la parole d'Abu Bakr et de Omar concernant, n'est-ce pas, la mut'a au Hajj là-bas. Il a dit quoi? Il a dit peu s'en faut, n'est-ce pas, que des pierres tombent du ciel sur vous. Je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Regardez ça. Vous voyez? Je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Qui est Abu Bakr, qui est Omar? Les meilleurs compagnons. Oui? Abu Bakr, c'est le meilleur compagnon. Après, c'est Omar. Ok? Je vous dis, le prophète a dit, vous dites Abu Bakr et Omar. Vous dites quoi? Abu Bakr et Omar. Que dire des gens aujourd'hui là qui contredisent les paroles du prophète? Il dit l'imam Malik a dit. On dit le prophète a dit, il dit l'imam Malik a dit. Si déjà même le compagnon du prophète, le meilleur compagnon, on n'a pas le droit de contredire le prophète pour suivre sa parole. Ok? Alors que dire d'un savant qui n'a pas atteint leur rang? Qui n'est pas quoi? Qui n'est pas leur rang. A fortiori. Ok? Toïb, lis-nous ce que le cheikh nous dit ici en bas. نعم. أصل القصة مروي في الصحيحين. أما هذا اللفظ فهو ما اشتهر في كتب ابن تيمية وتلميذه. نعم. فهو مما اشتهر في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ونقله ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ولم أجده مسندا أو منقولا بهذا اللفظ في غير كتبهم، فلعل شيخ الإسلام نقله بالمعنى وأخذه عنه تلميذه ابن القيم، وأخذه عنهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وورد نحوه في مسند أحمد بسنده عن ابن عباس قال: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول نهى أبو بكر وعمر. نعم. وروى ابن حزم في المحلى بسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عروة، وفيه قال ابن عباس: والله ما أراكم منتهنون حتى يعذبكم الله. نعم، منتهين حتى يعذبكم الله. أحدثكم عن رسول. نعم، حتى يعذبكم الله. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر. وأسنده بنحوه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي مليكة عن عروة به. Donc le cheikh revient ici là, après avoir cité ce récit là, c'est comme si ici là, il fait un istidrak à lui-même. Ok? Donc il a dit ça parce qu'à la base, ces cours là c'était les audios, à la base. Ok? Maintenant, quand il a cité ça là, il dit ici là que Ibn Abbas a dit à ceux qui l'ont contredit concernant la mut'a du Hajj. Il a dit: je crains, ou il se peut, ou peu s'en faut, que des pierres descendent sur vous. Ok? Parce que je vous dis, le prophète a dit, et vous dites Abu Bakr et Omar ont dit. Ce récit-là, c'est célèbre, c'est mashhour comme ça là. Ok? Mais en réalité, est-ce que c'est rapporté de façon authentique comme ça? Donc le cheikh Rabi dit ici là, donc en bas, en annotation, il dit la base de cette histoire, c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Il dit quant à ces termes-là, donc les termes que les gens citent souvent là, ça, ok? Il dit, ça fait partie des termes qui sont répandus, qui sont connus dans les livres d'Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Ok? C'est connu qu'eux, ils ont mentionné le récit là comme ça. Que Ibn Abbas a dit, n'est-ce pas, peu s'en faut que des pierres tombent sur vous. Je vous dis, le prophète a dit, et vous dites Abu Bakr et Omar. Ok? Il dit ici, et Ibn Abdul Wahhab a mentionné cela dans Kitab al-Tawhid. Ou bien, il a mentionné cela, Ibn Abdul Wahhab a mentionné cela dans Kitab al-Tawhid. Ok? Je crois que c'est dans le chapitre où il parle de ceux qui vont obéir aux savants.
Ok? Dans ce cas-là, a fait quoi? Ce cas-là a légiféré, a rendu halal ou bien haram. Donc, ils vont obéir aux savants en contredisant cela. Non. Donc, il dit, Ibn Abil Wahhab a cité ça là-bas. Il dit, je n'ai pas vu cela rapporté avec une chaîne de transmission, ok? Avec ces termes-là, en dehors de leurs livres, ok? Il veut dire ici que dans les livres des hadiths, où on rapporte les hadiths, il n'a pas vu ça avec ces termes-là, comme ils ont mentionné là, en dehors de chez eux. On voit ça dans les livres d'Ibn Taymiyyah, on voit ça dans les livres du Cheikh Muhammad ibn Abil Wahhab, et c'est répandu comme ça. Beaucoup de gens ont pris ça maintenant. Okay? On cite ça. Ibn Abbas a dit, Kaza, Ibn Abbas, même des savants. Okay? Mais est-ce que c'est rapporté avec le isnad? Il dit ici là, il n'a pas vu cela. Okay? Il dit peut-être, n'est-ce pas, que le Cheikh l'Islam a mentionné cela selon le sens. Et son élève a pris ça de lui. Et le Cheikh Muhammad ibn Abil Wahhab a pris ça aussi de lui. Et c'est ainsi des savants ont suivi. Ok? C'est-à-dire, le récit, on peut rapporter un récit en mentionnant ce récit-là mot à mot, comme on a dit. Comme on peut rapporter un récit selon le sens. Ok? On rapporte le sens. Il a dit, on va dire il a dit. Mais ce n'est pas les mêmes mots qu'il a utilisés. Mais c'est le même sens. Ok? Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas interdit. Ok? Donc, il dit ici peut-être que Ibn Taymiyyah, il a rapporté ça selon le sens. Ce n'est pas comme ça que c'est venu. Ibn Abbas n'a pas dit ça comme ça. Mais lui, il a mentionné selon le sens. Il dit maintenant, n'est-ce pas, son élève a pris ça de lui, et Ibn Abil Wahhab, et moi j'ajoute même, beaucoup de savants également ont mentionné cela ainsi. Ok? Ensuite, il dit ici là, il dit, c'est rapporté avec des termes semblables dans le Musnad de l'imam Ahmad, avec sa chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas, où il a dit, je vois que vous allez périr. Je vous dis, le prophète a dit, n'est-ce pas? Et quelqu'un dit, Abu Bakr interdit, et Omar. Ok? Donc, ça c'est ce qui est venu avec la chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas. Il a dit, je vois que vous allez périr. Je dis, le prophète a dit, et quelqu'un dit quoi? Quelqu'un dit, Abu Bakr et Omar ont interdit. Ok? Mais ça là aussi c'est daif. Ok? Parce que dans le isnad, on a Sharik ibn Abdillah. Ok? C'est un rapporteur, n'est-ce pas, à problème. C'est un rapporteur faible. Ok? Al-Hafiz a dit quoi? Il est saduq, il fait beaucoup d'erreurs. Ensuite, il a dit, Ibn Hazm a mentionné dans le Muhalla, avec sa chaîne de transmission, d'après Abdur Razzaq, d'après Ma'mar, d'après Ayoub, d'après Urwa, que Ibn Abbas a dit, par Allah, ok? Je vois que vous n'allez pas arrêter jusqu'à ce qu'Allah vous châtie. Ok? Je vois que vous n'allez pas arrêter jusqu'à ce qu'Allah vous châtie. Je vois que vous n'allez pas arrêter jusqu'à ce qu'Allah vous châtie. Je vous dis que le prophète a dit, je vous rapporte une chose du prophète, et vous me parlez d'Abu Bakr et de Omar. Ok? Et vous me parlez d'Abu Bakr et de Omar. Il dit ici là, Tabarani a mentionné quelque chose de semblable à cela dans Al-Awsat par la voix de qui? Ibn Abi Mulaika, d'après Urwa. Ok? Alors ça là, on va dire ici, c'est ce terme-là quand même qui est quoi? Qui est sahih, Inch'Allah. Ok? Contrairement à l'autre terme que le cheikh a cité là. Et ici, quand il dit que At-Tabarani a mentionné quelque chose de semblable, en réalité, il n'a pas mentionné avec des termes comme ça. Ok? Comme c'est venu dans cette riwaya-là. Donc, as-sahih, wallahu a'lam, c'est que ce récit-là, avec ces termes-là, peu s'en faut que les pierres descendent sur vous. Ok? Je vous dis que le prophète a dit, et vous dites Abu Bakr et Omar, avec les termes comme ça là, ce n'est pas quoi prouvé d'Ibn Abbas, wallahu a'lam. Ok? Non, je crois qu'on va s'arrêter d'abord ici. Le dars prochain, on va reprendre à partir de Wala yuttaba'u fiha al-ahwa. Il y a un stylo là. C'est bon. Non, c'est bon. Bon, c'est l'heure de la prière. Il y a un frère qui m'a dit que on n'avait pas traduit un verset là. Le verset 63 de la sourate Nour.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Quelqu'un a écouté le dars là, il confirme ce que le frère a dit. Hein? On n'avait pas traduit ça. Non. Donc ici là, Allah a dit quoi? Que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, que ne leur atteigne une fitna ou un châtiment douloureux. Ok? L'autre version on avait traduit, non? وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Bien, on n'avait pas aussi traduit ça. Le verset qui suit. On avait sauté un. Ah bon? On était allé à Yushir al-Mu'allif. Fasunna. Ah, ok. Toïd. Donc il a cité. Donc on a la page ici, page 81, pour ceux qui ont le livre. Ok? Donc là on a traduit le verset 63 de la sourate 24. Ensuite, Allah a dit quoi? Le verset d'après. Nous avons fait descendre, n'est-ce pas, sur toi le zikr, afin que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ok? Non. Ça c'est quoi? Le deuxième verset qu'on n'avait pas traduit. Non. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.